Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Mimi Travel Budget. On est ici dans ce podcast. Je partage avec vous en fait tous mes astuces, mes bons plans pour avoir une meilleure gestion financière personnelle. Parce que j'ai été très très longtemps une personne qui avait une mauvaise gestion. Et quand je dis mauvaise, mais vraiment mauvaise, déjà parce que je ne me rendais pas compte en fait de ce que c'était, ce que ça pouvait impliquer, ce que ça me faisait à long terme en fait. Et depuis que je vis ici au Canada, j'ai commencé à avoir comme un petit déclic, à décider de reprendre, on va dire, ce côté de ma vie en main. Parce que c'est bien beau de prendre plusieurs aspects de sa vie, mais je me suis dit, bah, l'aspect financier est aussi important, en fait. Surtout si tu es une personne qui aime bien voyager, qui aime bien découvrir des saveurs culinaires et tout et tout. Donc, ouais, c'est la plateforme, en fait, aussi, pour pouvoir avoir ce genre de conseils, de partage et tout et tout. Donc, je voulais aussi prendre le temps de te remercier de m'écouter. En tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur, surtout quand j'ai des retours de ta part qui me dit oui, merci, grâce à toi, je commence à prendre plus conscience de ce que je fais, tout ça, tout ça. Donc ça me réchauffe le cœur. Donc rien que pour ça, je te dis merci infiniment de me suivre et de m'écouter. Donc là, comme je te disais, là, on revient, on va dire plutôt avec une nouvelle mini-série. Là, ça va être spécial été. Voilà, parce qu'on est bien d'accord, quand il fait beau, on se laisse vite, on va dire, engrainer par le beau temps. On dit, bah écoute, c'est pas grave, on ne vit qu'une fois, la vie est courte, patati patata. Mais l'été aussi est court, surtout au Canada. Donc, en gros, si on fait pas attention, on sera vite dans le mal le reste de l'année. Donc, c'est pour ça, là, je me suis dit, écoute, je vais plutôt me pencher dessus. Et bien évidemment, dans cette mini-série, il y aura beaucoup de partage sur mon expérience personnelle et aussi euh, de ceux que j'ai entendus autour de moi et tout. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, premier épisode, c'est vraiment vacances pas chères, rêve ou réalité. Voilà. Donc, pour les adeptes du camping, on est bien d'accord. En tout cas, ici au Canada, j'en entends parler énormément. En France, on entend aussi beaucoup parler, par exemple, des familles qui disent oui, là, cette année, on va au camping, nanani, nanana, c'est aussi français, c'est une culture française et tout. Mais là, je crois que c'est une coche au-dessus. Je n'avais jamais autant entendu parler. Et après, peut-être, c'est là où je suis plus adepte à écouter aussi les péripéties de ces campeurs. Donc ouais, donc là, ce que j'ai entendu en tout cas, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs styles de camping, bien évidemment. Il y a le camping tente, il y a le glamping, ceux qui aiment beaucoup plus le confort et qui sont en mode plus chic chic là. Il y a le camping caravane, il y a le bungalow, il y a plusieurs styles de camping. Donc aussi, le camping, c'est comme en France, il y a différents tarifs selon les saisons. Il y a les saisons hautes et les saisons basses. Donc les saisons hautes, elles peuvent être facturées 50% de plus que le tarif régulier, quoi. Tu vois, donc déjà, rien que ça te donne un ordre d'idée en disant à quel moment je pars en vacances. Si tu n'as pas le choix, tu es obligé de partir en vacances pour X, Y raison, pour les enfants ou autres, effectivement, c'est une dépense, c'est des vacances à préparer en amont, tu vois. Par exemple, il peut y avoir des campings, genre camping tente à des places où ça peut être juste 50 $ et tu peux trouver des campings avec ta caravane là où ça peut être facturé de 100 $ voire plus, tu vois. Donc, toi, tout va dépendre de ton confort et tout et tout. Donc, c'est vrai que si tu veux partir au camping, il faut déjà regarder à quelle saison tu veux partir
et aussi de voir quel style de camping tu vas faire. Donc, si c'est un camping tente, c'est sûr, ça va être un peu plus délicat de faire à manger sur place un repas chaud, même si tu me diras aujourd'hui, waouh, je crois que je suis jamais rentrée dans un rayon camping où ils sont archi équipés plus. Genre le Décathlon d'ici, ça n'a rien à voir avec le Décathlon de Paris, hein. C'est franchement, c'est vraiment le jour et la nuit. Ici, ils sont énormément bien équipés, je trouve. Donc, en fait, mine de rien, ouais, si tu veux faire du camping tente, c'est sûr que tu peux réussir à manger des repas chauds. Après, ce sera pas le même style de repas que si tu avais une petite caravane, en fait, tu vois. Donc, ouais, ça, tu peux regarder. Donc, c'est soit tu regardes la durée aussi de ton camping. Si tu peux manger sur place, ça, ce serait le tip top. Comme ça, au moins, tu feras les courses en amont et une fois sur place, bah, tu vas juste consommer ce que tu as acheté. Ou bien, si tu restes, par exemple, de nuit, tu peux faire des repas froids, genre des sandwichs, de la salade, tout ça, tout ça. Mais encore une fois, c'est un budget aussi qu'il faudra prendre en compte. Alors, la deuxième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est l'échange de maison. Alors ça, personnellement, je n'ai pas encore fait, mais j'en ai beaucoup ah là là, on recommence. J'en ai beaucoup entendu parler. Là, dernièrement, j'ai entendu plutôt, tu sais, il y a deux gros sites, c'est genre le Home Exchange ou bien le Guest to Guest. Le Guest to Guest, si je me trompe pas, c'est bien l'endroit où toi tu vas chez quelqu'un, enfin, il te donne l'appartement gratuitement, mais en contre-échange, tu vas genre t'occuper de l'animal de compagnie en question. Donc, soit tu te promènes le chien, soit tu donnes à manger au chat, soit aussi, quelquefois ça peut être des oiseaux, des volatiles et tout. Donc, ça peut être vraiment très intéressant si toi tu es à l'aise en fait de pouvoir mettre aussi à contribution, on va dire, enfin à disposition ton logement. Alors pour ce côté-là, je me dis déjà, il faut que ton appartement, tu sois à l'aise d'ouvrir les portes de chez toi à des inconnus, parce que c'est vraiment à tes risques et périls. Et aussi, si tu as des choses de valeur chez toi, que ce soit, on va dire, tes papiers, tout ça, et si tu as la chance d'avoir une pièce en plus, bah, tu mets tout dans cette pièce en question. Ou bien, si tu n'as pas la chance d'avoir une pièce en plus comme moi, tu prends tes affaires de valeur et tu donnes à une personne de confiance dans ton entourage. Comme ça, quand tu partiras en vacances, à tête reposée à 15 000%. Donc voilà. Donc ça peut être une idée, en fait, tu vois, et ça peut être intéressant à long terme. Et aussi, si tu pars chez quelqu'un, l'astuce, c'est de regarder les reviews pour savoir s'il a des bons ou mauvais commentaires. Parce que, tu sais, on n'est pas à l'abri de rien du tout, mais au moins, si tu as fait, on va dire, le nécessaire en amont, tu seras beaucoup plus rassuré le jour où tu arriveras chez cette personne en question. Voilà. Donc la troisième partie, enfin la troisième astuce, ce sera plutôt tout ce qui est last minute. OK? Mais pour ça, on est bien d'accord, il faut que tu aies une flexibilité dans tes vacances plus. C'est-à-dire, euh, soit tu poses tes vacances en amont, mais tu dis, bah écoute, je me donne 2-3 jours de battement pour pouvoir partir en vacances. Euh, ça peut être le risque, mais bon, c'est pas très intéressant. Soit tu regardes, tu fais la recherche, tu regardes ta place, les billets, les offres en amont, tu les prends, tu les bookes, et après, tu prends le risque de demander à ton employeur que tu poses telle ou telle date. Mais bon, en général, ton employeur, il va pas être relou enfin, tout va dépendre dans quel type d'entreprise tu es. Mais oui, effectivement, ça peut être ce style d'offre qui peut être très intéressant parce que waouh, tu peux trouver des vols tout compris, all inclusive et tout pour à très bas coût. Et ça, c'est vraiment l'art de partir à la dernière minute aussi, hein, tu vois.
Et quand on dit un dernière minute, en général, c'est aussi vraiment en plein milieu de la semaine. Tu peux partir pour un mardi, pour un mercredi, jeudi. Ça commence à augmenter un peu les prix à partir de vendredi, samedi. Vendredi, samedi, c'est les 2 jours où, je sais pas pourquoi il y a un pic au niveau des tarifs de vol et d'hôtel aussi. Donc ça peut être intéressant pour toi. Donc, petite astuce que tu pourrais faire, c'est tu regardes les destinations qui t'intéresseraient. Tu commences à t'inscrire aux alertes parce que mine de rien, ces alertes fonctionnent extrêmement bien. Donc, soit il y a les alertes pour te dire, ah ok, le prix il a encore diminué, soit c'est les alertes pour dire, ah, il y a la disponibilité pour ces dates-là. Et pour le coup, il faut que tu sois prête, prête, prête. Ça, c'est pas un truc où tu vas juste regarder par-ci par-là. Non, ça, tu es prête. Genre ta carte bleue, elle est limite à la main en fait, tu vois. Donc ça peut être très 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 intéressant pour toi. Et d'autres astuces pour les vacances pas chères. Donc ça va être en général, il y aura plusieurs. Je te donne 4 points. Ça va être les transports alternatifs. Donc en gros, si tu pars à l'étranger, il faut toujours comparer les prix. Alors si tu pars à l'étranger, mais que tu vas faire aussi d'autres destinations, regarde les prix avec l'avion et le train et le bus quelquefois. Genre il y a des bus qui font des longs trajets et tout. Ça peut être intéressant. Mais à toi de voir aussi le type de confort que tu voudrais. Voilà. C'est soit je me dis ok, je fais 6 heures de route en bus, mais je paye pour 50 $. Alors que si je faisais 1 heure et demie en avion, ça m'aurait coûté 1,15 quoi en fait, tu vois. Donc à toi de voir ce que tu es prêt à mettre et pourquoi. Mais en général, ça c'est vraiment intéressant. Et en même temps, toi, je me dis quand tu fais le chemin en bus ou en train, ça peut être intéressant parce que tu peux voir du paysage, tu vois. Alors que quand tu es dans l'air, tu vois rien d'autre, hein, tu vois que les nuages et c'est fini quoi. Après, deuxième astuce, cuisiner sur place. Donc, genre, là encore, c'est vraiment des astuces quand tu es en vacances. J'avais oublié de préciser ça. Donc, quand tu es en vacances, essaye de plus prendre un Airbnb ou bien des appart-hôtels. Comme ça, tu puisses cuisiner directement dans ta chambre. Parce que c'est bien beau de vouloir, tu sais, genre, découvrir les on va dire les découvertes culinaires dans notre pays et tout, mais arrivé à un moment, surtout si tu restes, on va dire quand même une longue période, t'en as un petit peu marre en fait de manger tout le temps à l'extérieur. Et surtout, après tout va dépendre aussi du pays dans lequel où tu vas y aller ou pas, mais quelquefois tu sais quand il y a des maraîchers et tout, t'as envie de goûter leurs fruits et légumes, ou sinon tu as les œufs qui viennent d'être fraîchement être pondus par la poule du fermier et tout. Toi, tu as envie de découvrir, avoir d'autres saveurs culinaires autrement que aller au restaurant, tu vois. Ça peut être un très bon plan. Et, et louer sur place. Toi, par exemple, louer un vélo, une voiture, si tu veux faire aussi des sports nautiques et tout. Ça peut être intéressant de louer directement les affaires sur place. Ou bien toi, par exemple, si tu es une surfeuse, parce qu'il y en a ici beaucoup aussi au Canada, si tu es une surfeuse, au lieu de te dire je fais le voyage avec ma planche, tu peux te dire est-ce que ça peut pas être plus intéressant si je loue une planche à l'endroit où je vais y aller. À toi de voir aussi, encore une fois. Toi, ça peut être, c'est vrai que ça peut être une dépense parce que tu as acheté ta planche, donc je peux comprendre que tu veux dire oui, mais je veux profiter des vagues avec ma planche que j'ai achetée. Mais est-ce que le coût va être plus intéressant si tu prends pas juste une location à, à l'endroit où tu vas y aller parce qu'il faut pas oublier que la planche que tu as achetée ici, il faut penser à ça va être comptabilisé comme une valise, il faut la mettre, bref, toi c'est toute une logistique à penser, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et bien évidemment, il y a les activités gratuites, voire pas chères. Quand, en tout cas ici nous à Montréal, il y a énormément, mais énormément de festivals en été. Il y en a limite à chaque coin de rue.
sans exagération, il y en a vraiment à chaque coin de rue. Donc, si toi, tu pars dans un pays en pleine période estivale et tout, essaye de te renseigner. Par exemple, tu vas sur le site internet, tu regardes la mairie ou ouais, genre la mairie de la ville, la mairie ouais, plus la mairie de la ville, et tu dis OK, quelle activité faire dans telle ville. Et en général, justement, les mairies, ils font bien ça, ils te disent, ils font tout un recensement des activités à ne pas louper, tout ça, tout ça. Donc ça peut être très très intéressant, surtout si tu pars en vacances. C'est bien de se dire, OK, je voudrais découvrir du pays sans pour autant me ruiner, parce que j'ai pas envie d'être frustrée aussi au retour. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie qu'on néglige énormément quand on part en vacances, mais même quand tu restes sur place dans ta ville, ce sont pour moi des points très très importants en fait à prendre en considération. Donc conclusion de tout ce que je viens de dire. En gros, partir en vacances, c'est pas la mer à boire, on est bien d'accord. Ça peut être très 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 facile, voire très intéressant si tu t'y prends en amont. Donc aussi, il faut voir aussi ta flexibilité. Si tu pars en période estivale ou bien hors saison, tu vois, si tu pars avant ou après, tu verras que les prix ne seront pas du tout pareils. Et il faut voir si tu pars en semaine ou en week-end, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc pour partir en vacances, c'est facile de partir pour pas cher, mais il faut que tu sois stratégique et il faut que tu t'y prennes en amont. Voilà. Et en plus, tu peux faire énormément d'économies si justement arrivé sur place, tu décides soit de faire location ou bien de prendre les transports en commun. Ça peut être très intéressant aussi parce que tu vas pouvoir côtoyer, on va dire, les locaux, tu vois, tu vas pouvoir rencontrer les gens et tout et tout. Donc, ouais, là, je t'ai donné plusieurs astuces. Il y a le camping qui peut être intéressant, l'échange de maison qui peut être intéressant aussi, et le fait est de partir last minute, mais selon tes disponibilités et tes besoins aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à partager, et parce que ça me ferait énormément de plaisir et en même temps, ça m'aidera pour le référencement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. À plus. Bye bye.